Naznal 4, le quatrième. Eh oui, j'ai osé. Eh oui, 4 en 4 mois. Je pensais en faire plus souvent, mais là, bon, voilà, j'avais pas trop d'idées, mais je vais quand même le faire parce que j'ai plein de remerciements à faire, et puis après tout, il y a des gens qui me le demandent. Alors, c'est le quatrième Naznal. Je commence par mes vœux. Bonne année à tous, bonne année ludique, bonne année en tout de santé, de prospérité, etc. Et que les cons arrêtent de nous faire chier. Donc, spécial Naznal. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Naznal, je vais l'expliquer simplement. C'est tout ce qui me passe devant le nez, sur les tables, dans les boutiques et sur Internet, et que j'ai envie de parler dans le monde ludique. Et le monde ludique, eh bien, c'est des gens vachement sympas qui vous font des cadeaux pour des raisons X et Y. Et là, ce coup-là, bah, j'ai eu plein de cadeaux. Alors, je vais vous les montrer et en même temps remercier les gens qui me les ont fait. Je suis passé avant Noël chez un monsieur extrêmement sympathique qui s'appelle monsieur François Hafner. Et monsieur François Hafner, créateur entre autres de Macabana, est propriétaire d'un gîte rural à côté de Mâcon, entre Mâcon et Cluny, à Soligny exactement. Je mettrai l'adresse en dessous. Et ce monsieur peut accueillir, je crois, 12 ou 15 personnes facilement, dans des belles chambres, avec une super petite salle de bain. Enfin, il n'y en a pas qu'une, mais celle-ci, il faut aller la visiter, je laisse la surprise. Tout autour du jeu, puisque ce monsieur possède une des plus grandes collections en France, si ce n'est en Europe, puisque plus de 8000 jeux se retrouvent sur ses étagères. À votre disposition quand vous allez chez lui. Vous serez super bien accueilli par ce monsieur et par sa femme qui est encore plus sympa. Donc, il m'a fait des cadeaux. Parce que lui, il me fait des cadeaux à Noël. Planet Rider. Alors, aussi beau que moche, soyons clairs, ce jeu, sur le thème de l'espace, le space opéra un petit peu, a une mécanique vachement sympa, un peu abstraite, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais globalement, ça tourne super bien. Le jeu est très bon, la mécanique est très bonne, le jeu est moche, oh là là qu'il est moche, je ne vais même pas vous le montrer. Mais par contre, au niveau de la mécanique, c'est vachement sympa. Donc, si vous le croisez dans un vide-grenier, chez un particulier, pour 1 ou 2 euros, sautez dessus, ça vaut son pesant de cacahuètes. Les poilus, j'allais dire les barbus, mais les poilus, j'en ai pas loin. Les poilus, alors les poilus, c'est pas à moi, je sais, mais je vais le donner, t'inquiète pas. Mais j'en ai fait une partie. C'est un petit jeu sur la guerre de 14-18. L'illustrateur, c'est monsieur Tinius, Tinius qui nous a quittés lors des attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est un dessin très particulier, moi j'aime beaucoup. Et ce monsieur, ayant travaillé dans les années 80 pour le journal Cassius Belli, si je ne me trompe pas, a toujours été un petit peu très proche du monde du jeu, du monde de l'imaginaire. Là, pour le coup, pour ceux qui auraient peur, ce n'est pas un jeu de guerre, mais c'est un jeu sur la guerre. C'est un jeu sur 14-18 et comment se comportent les soldats entre eux pour s'entraider dans les moments les plus difficiles. Et croyez-moi qu'à l'époque, ils en avaient un paquet de moments difficiles. Donc le jeu est plus un jeu antimilitariste quelque part qu'un jeu de guerre. Donc je le conseille à tous ceux qui veulent faire qui veulent faire un jeu intéressant, coopératif, malin et une mécanique très bien faite, pas évident à réussir. Je le conseille. Donc ça c'était... Ah oui, il y a aussi un autre cadeau de François. Alors là, ça parlera pas à beaucoup de gens. Enfin, bien que c'est pas non plus un jeu complètement disparu dans la tête des collectionneurs et des joueurs un peu geeks comme moi. C'était Tilsit en bas. Et Tilsit a eu à son époque, pour moi, ce que a maintenant d'autres comme les Space Cowboys et compagnie, c'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer le monde du jeu dans une ère moderne. Ils ont fait plein d'erreurs, ils ont fait des conneries pour certains jeux, mais dans leur collection, dans les vieux jeux, il y a Himalaya, il y a Macabana, il y a Baron, j'en passe, et les meilleurs, je les ai pas tous en tête. Et ils avaient une qualité d'édition qui a donné envie à beaucoup de joueurs de se lancer dans le monde du jeu, à beaucoup de joueurs de se lancer tout simplement. Et moi j'adore. Donc ça fait partie de ma collection. Tilsit, c'est un petit peu une collection thématique. Tilsit, tout ce qui croise Tilsit, je prends. Ensuite, je vais parler d'un gros jeu qui a été kickstarté, qui s'appelait Blood Rage, et qui est un jeu avec des gros déménageurs nordiques, si vous voyez ce que je veux dire, du genre un petit peu comme ça, et ça tape fort dans le monde d'Yggdrasil, et le but étant de réunir un maximum de gloire et d'aller au Valhalla en tuant quelques monstres, enfin,
participant à des massacres, à des pillages, avec votre clan de vikings, enfin, d'hommes du Nord, parce que viking n'est pas le terme correct. Voilà, les figurines sont sympas et bien faites, le plateau est magnifique, les grosses figurines sont à tomber par terre, je les avais déjà montrées dans un autre journal. Le jeu est pas compliqué, pas simple non plus, mais pas compliqué. Il dure un petit peu. C'est un jeu qui pourrait faire peur aux gens qui n'aiment pas les figurines, sauf que là, c'est pas un jeu de figurines, c'est un jeu avec des figurines. Nuance. C'est même un jeu à l'européenne, un petit peu à l'allemande. Vous posez pas d'ouvrier, là vous pourrez du gros bourrin, du déménageur nordique, vous voyez, du type un petit peu couillu pour faire des missions et se donner de la gloire afin de gagner la partie. C'est très bien fait. C'est à la fois du draft avec des cartes que vous passez entre joueurs et que vous allez collectionner, et des pauses de guerriers pour faire des pillages, pour réussir des missions, pour faire plein d'autres choses. Donc le jeu est assez simple, mais pas simpliste, et qui en plus de ça, vous met dans l'ambiance vraiment très bien fait. Il y a un bug dans la carte, sur une carte, je crois que c'est la carte Loki. Vérifiez, allez voir, cherchez les indications pour changer la carte. Normalement, il va y avoir un petit sticker qui va se rajouter dessus. Ensuite, je vais parler... Ah bah si, il faut que j'en parle. Oulala, j'allais oublier d'en parler. Le monde de Yo. Le monde de Yo, eh bien, c'est le jeu des éditions volumiques. J'ai pas mon téléphone sous la main, c'est dommage. Ça se joue avec votre smartphone, votre téléphone portable. Et votre pion, c'est votre téléphone portable. On en parle partout actuellement. Moi, je voulais remercier les éditions volumiques qui m'en ont envoyé un pour jouer un petit peu le joueur bêta. Oui, un petit peu bêta comme moi. Pas testé parce qu'il a été testé pendant plusieurs années, donc voilà, mais pour regarder tout ce qui pourrait déconner et puis donner mon avis. Donc je suis très content, j'en ai fait une vingtaine de parties. C'est un jeu très familial. N'allez pas y chercher un jeu de gestion extrêmement complexe. C'est à la portée des enfants, c'est à la portée des adultes. Vous prenez votre tablette, vous mettez l'application gratuite, vous jouez dessus, ambiance garantie. Une vingtaine de parties, je suis toujours content d'y jouer. Il n'y a que le Morse. Alors, le capitaine Morse, c'est une vraie saloperie. Il dort tout le temps. Si vous l'avez, bon courage pour la partie. Allez, merci donc aux éditions volumiques. Promis, je vous envoie un petit message pour vous dire tout ce que je pense et tout ce que j'ai eu un petit peu comme souci. Et je continue à y jouer. Là, c'est Star Realms. Je l'ai mis dans le bon sens, dans le mauvais sens, bien sûr. Star Realms. Alors Star Realms, je l'ai gagné. C'est pas vraiment un cadeau, mais je l'ai gagné. C'est quand même un cadeau, puisqu'il est arrivé à Noël. Star Realms, c'est... Voilà, je vais vous montrer la boîte. C'est Yellow qui le distribue. Et c'était un concours Facebook. Et le concours Facebook m'a permis de gagner cette boîte de rangement, plus les cartes qui vont avec, plus les protège-cartes. Le jeu, allez sur Trick Track, il y a une jolie partie avec monsieur Guillaume Shifumi qui nous fait une partie monstrueuse. Les cartes sont superbes, les interactions entre les joueurs sont monstrueuses. C'est un jeu très agressif. Vous prenez des cartes, vous achetez des cartes, vous jetez les cartes, et vous collez des pains à votre adversaire pour lui réduire son influence. La boîte est simplement efficace et très belle. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que c'est très puissant. Paf! Parlons d'autre chose. Fini les cadeaux, on m'en a fait beaucoup. Je suis très content. Encore merci à tous. N'hésitez pas, renvoyez-en. Maintenant, je voudrais parler d'un truc qui me tient à cœur parce que j'en avais parlé dans le National 2 de mémoire. C'est Fleet Commanders. Voilà, hop, celui-là. Bien sûr, ça change pas ça. Voilà, Fleet Commander. Fleet Commander est sur Kickstarter depuis 3 jours, 4 jours. Il a battu ses records, hein, ça y est, il est rentré, il a doublé ce qu'il avait besoin. Je crois qu'ils sont à 80 000 au lieu de 45. Donc, c'est parti. Il y a plein de nouvelles choses dedans. Allez sur Kickstarter, cherchez Fleet Commander, vous aurez toutes les informations. Et vous pouvez me croire, c'est un beau Kickstarter qui est en route. Dans les nouveaux jeux que j'ai joués cette année, il y a Lutèce. Oh, Lutèce, c'est sympa. C'est pas le grand jeu de l'année. Hein. Vous n'allez pas refaire le monde ludique avec une mécanique, un thème extraordinaire. Non, vous avez un petit jeu avec 3 pages de règles maxi, des cartes superbes. Hein, enfin, superbes, jolies et agréables à l'œil.
Vous apprenez ça en 5 minutes, vous y jouez avec des enfants, avec des adultes, c'est fun, c'est léger et c'est sacrément malin. Plusieurs parties d'affilée, vous ne refaites jamais les mêmes et à l'arrivée, quelque part c'est un petit jeu à avoir. Qu'est-ce que je... tu vois, je vais parler de ça. Hop, rapide. C'est des smart games. Alors celui-ci, c'est un peu l'équivalent d'Indiana Jones. C'est un jeu où vous allez déplacer vos pions pour faire sortir votre petit personnage. Récupération et... J'y joue, là je me suis remis à y jouer, j'ai récupéré ça dans un vide-grenier il y a quelques temps. C'est très très fun, très agréable, et puis quand on est tout seul, c'est vachement pratique. Voilà, comme on arrive à 10 minutes, je vais arrêter là, et puis je vais vous dire à la prochaine fois, hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Allez, bonne année. Et puis la prochaine fois, on va parler des jeux de rôle, parce que les jeux de rôle, j'ai bien envie d'en refaire, et je vais vous expliquer un peu comment moi je vois le jeu de rôle. Allez, à plus, salut!